Le comité hygiène, sécurité et conditions de travail de la centrale de Cordemais était assigné en justice par sa direction ce jeudi. Elle lui reproche d'avoir voté une expertise du risque amiante. La décision sera rendue le 6 avril. Écoutez le responsable de la CGT. Nous, tout ce qu'on demande, c'est pouvoir maîtriser ce risque, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'exposition accidentelle à l'amiante. L'amiante, en tant que telle, n'est pas un problème. À partir du moment où elle est connue, les lieux sont connus et les moyens de protection sont adaptés à ça, ce qui n'est pas le cas, malheureusement, sur la centrale de Cordemais. La direction était prête, jusqu'à présent, à discuter, mais on voit bien aujourd'hui qu'ils ont refermé le dialogue par cette assignation au tribunal du CHSCT pour éviter de donner les moyens aux travailleurs de se protéger. Les soutiens de Jean-Luc Mélenchon, candidat à la présidentielle, font entendre leur voix à Nantes. Carole Mallard représentera la France insoumise aux législatives. Elle rappelle que le mouvement de Jean-Luc Mélenchon est opposé à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Dès 2012 et même bien avant, je pense que la position, c'est de lutter contre tous les grands projets inutiles imposés, que ce soit Notre-Dame-des-Landes, que ce soit Bure, c'est de développer les terres agricoles, c'est de développer une agriculture paysanne. Donc c'est bien sûr en contradiction avec le saccage environnemental que représenterait un nouvel aéroport au milieu d'un ensemble d'aéroports qui sont déjà eux-mêmes dans des situations plus ou moins viables dans le reste du Grand Ouest. On est contre et l'aéroport est très bien où il est et en plus, avec quelques améliorations, il serait encore mieux. C'est un candidat écologiste. C'est d'ailleurs la base de la source de mon engagement pour ce programme. Ce HBC Nantes respire décidément la sérénité. Et pourtant, les joueurs du H ont connu un réel retard à l'allumage ce mercredi soir sur le terrain de Cesson-Rennes. Les locaux menaient déjà de 5 buts à la 12e minute de jeu. Inefficaces au tir, tendres en défense, les Nantais parviennent malgré tout à recoller à la mi-temps. Le temps finalement que la machine nantaise se remette en marche est bien aidé par un Arnaud Siffert impérial dans ses cages. Les hommes de Thierry Anti se détachent à un quart d'heure de la fin de la rencontre. Un derby longtemps indécis que les Nantais remportent finalement 33-27. Une victoire qui leur permet surtout de conforter leur deuxième place au championnat, un point derrière le leader parisien. 3 joueurs du FC Nantes étaient en dédicace ce mercredi après-midi à la FNAC de Nantes. Les supporters ont répondu présents. Ils étaient près de 600. Une opération séduction réussie. Claire Villalon. Ballon de foot, écharpe, maillot ou poster, ce mercredi après-midi, les autographes se signaient sur tous les supports. 3 joueurs du FC Nantes avaient fait le déplacement à la FNAC pour le plus grand plaisir de leurs supporters. J'ai vu les joueurs, j'ai pris des photos, des autographes et je suis content. Parler un tout petit peu avec les joueurs malgré le temps qu'on avait et de commencer à dédicacer le poster et mon album Panini sur l'équipe du FC Nantes. C'est toujours important déjà de savoir qu'on est avec eux, ça leur permet de voir qu'ils ont quand même des supporters qui peuvent les soutenir. Pendant plus d'1 heure et demie, Yacine Bamou, Quentin Bratt et Alexander Kasaniklic ont joué le jeu des dédicaces et des selfies. Pour ces 3 joueurs, rencontrer leurs fans est essentiel. Pour moi, qui suis nantais depuis 2012, c'est le meilleur public de France et j'espère que de les rencontrer, ça leur fait plaisir pour eux et ça nous donne du plaisir pour nous aussi. On est disponible pour tous les supporters et tous les fans, donc je pense qu'aujourd'hui c'est important pour le sud de la saison et ça nous fait plaisir de rendre les supporters heureux. Beaucoup de gens sont ici, plus que je ne pensais, donc c'est une bonne chose. Et cela veut dire que nous sommes une bonne équipe avec d'excellents supporters. 600 personnes ont fait le déplacement, c'est donc un vrai succès pour la FNAC. On s'attendait à une belle influence, c'est chose due. On a eu des personnes qui sont arrivées, donc là vraiment des supporters dès midi. Et puis ça n'a pas arrêté de grandir jusqu'à 17h. Une séance dédicace qui va à coup sûr repousser les Nantais pour leur match de samedi prochain face à Nice. Ce dimanche, c'est la 10e édition de la course Odyssea dans les rues de Nantes. Les recettes sont reversées à la lutte contre le cancer. 13 000 participants sont attendus. Ce mercredi, c'était la première journée pour retirer son dossard. Adrien Godet y était.
Plus de doute possible, l'édition 2017 de la course Odyssea est déjà un succès. Les files d'attente ont été continues ce mercredi pour récupérer les précieux dossards. On nous a remis un t-shirt rose que l'on portera tous pour former une grosse vague rose. C'est vraiment de participer et puis de passer un bon moment en famille, entre amis. C'est sûr qu'on est forcément touché par quelqu'un de proche ou de moins proche par le cancer. La totalité des recettes sera une nouvelle fois reversée à la recherche contre le cancer du sein, une bonne cause qui rassemble cette année près de 13 000 coureurs et 300 bénévoles. C'est une belle aventure dans laquelle je me suis engagé et je ne croyais pas que ce soit aussi important et aussi prenant en fait, parce que depuis un mois j'y suis quasiment à temps plein. Au-delà de la préparation de la course, il y a aussi effectivement l'engagement et la bonne cause pour laquelle on va travailler. Le club d'athlétisme du Racing Club Nantais a repris l'organisation au pied levé malgré un timing serré et des mesures de sécurité renforcées depuis les derniers attentats. D'abord, il y avait l'image de solidarité qui est associée, et ça on y tient beaucoup parce qu'on s'ouvre de plus en plus en tant que club d'athlétisme vers la santé. Et donc il y a du sens. Après, on avait l'habitude d'organisation, même si on n'avait pas assez d'ampleur. Et les coureurs du 10 km seront les premiers à s'élancer dimanche sur le cours Saint-Pierre. L'idée, c'est que dans ce type de salle, on peut réellement réaliser des réunions de gouvernance dans lesquelles toute la communication gestuelle notamment passe et permet d'avoir des réunions d'excellente qualité, bien que les gens soient à distance les uns des autres. Il y a plusieurs salles comme ça dans le monde, mais pas tant que ça. Et donc le challenge pour nous était d'équiper à Nantes pour la première fois d'une salle de cette qualité. Ce que vous connaissez en visioconférence, c'est une interaction dans laquelle on voit ses interlocuteurs dans des petites fenêtres partagées, quand on a plusieurs interlocuteurs partagés sur un même écran, dans un mode mosaïque, et un son en général qui n'est pas forcément très bien synchronisé avec l'image. Ce qui rend la communication par visio utile, mais relativement pénible si elle se prolonge. Et donc, on sait que de toute façon, dans des réunions physiques, il y a énormément d'informations qu'on échange de façon non verbale. Et le challenge, là, c'est d'arriver sur ces salles-là à avoir ce niveau d'interaction. Le défi étant, en réunion distante, d'avoir à peu près le même niveau d'interaction que ce qu'on a en réunion physique. Alors, ce que vous voyez ici n'est pas une configuration de salle permettant de donner des cours. Puisque à ce moment-là, le professeur il tourne le dos aux interlocuteurs qui sont en face. Et puis on a une petite configuration de 21 places, qui est déjà pas mal pour ce type de salle. Donc essentiellement, il s'agit de faire dans ces salles des réunions à distance, et essentiellement des réunions de gouvernance, de suivi de projets, qui sont les choses dont on a besoin dans nos laboratoires. Et aussi avec l'idée d'une connexion très forte avec des salles qui ressemblent, qui sont un peu de la même nature, en Bretagne, dans la mesure où nous avons beaucoup de programmes de recherche et de développement qui se passent entre les Pays de la Loire et la Bretagne. Donc il y a cette idée que cette salle est connectée de façon privilégiée à des salles semblables en Bretagne pour gérer les grands programmes que nous avons en commun.